Non, mais je préfère qu'on parle, parce qu'on fait que parler d'Okja, en fait. C'est un festival, c'est on a mis Okja, Oui, il y a d'autres et trucs. derrière, les gens s'en foutent. Bon, toujours à Nantes, après la soirée d'ouverture hier, première véritable journée du festival. Donc là, ça va être la séance de 120 battements par minute de... Comment il s'appelle le réalisateur des Shark Tank ? Robin Campino, qui est là pour le présenter. Et qui est un des films qui a fait sensation à Cannes. Ça raconte l'histoire d'un militant de Act Up. Je suis assez curieux et ça me l'a bien vendu. Donc voilà, je suis un peu fatigué, mais je suis impatient quand même. Donc la prog de la journée, Memories of Murder de Bong Joon-ho, Buffet froid de l'immense Bertrand Blier et 120 BPM donc le soir. Memories of Murder, c'est exceptionnel, je crois que je suis pas le seul à dire que c'est un des plus grands films des 20 dernières années, c'est exceptionnel. Bong Joon-ho, j'en parlais hier avec Okja, voilà, c'est le mec qui est capable de jouer sur les registres et te mettre de l'humour. Et du drame et du malaise, etc. Mise en scène de malade, évidemment. C'est un peu un Zodiac chez les ploucs. Et c'est super. Les scènes, moi, m'ont fait, je m'attendais tellement à un truc pesant que il y a des scènes de coups de pied dans le plexus qui sont exceptionnelles, mais j'étais vraiment explosé de rire. Donc voilà, c'est vraiment un super film et qui passe sur grand écran, c'est cool. Je crois que c'est restauré en plus. Et Buffet froid. Alors ouais, Blier, moi, c'est l'école de la vie pour moi. Les films de ce mec, surtout on va dire pour Calmos, tel une racaille devant Scarface qui prend tout au premier degré, qui a pas compris le message cynique du film. Moi c'est pareil devant Calmos, je prends tout au premier degré, c'est la Bible. Et donc Buffet froid, film beaucoup moins rigolo et très pesant, très noir, et que j'ai vu présenter par Blier au Fauvette. Et le mec est vieux, il est plus punk que les punks de 20 ans, et c'était génial. Enfin ouais, c'est un super film, premier visionnage. Je l'ai vu en plus dans une chambre d'hôpital, pas au top, un peu sceptique, je m'attendais à rigoler, pas rigoler du tout. Deuxième visionnage, là, excellent. Et je me rappelle que Blier a envoyé du très très lourd. Il a punchliné dans tous les sens pendant une demi-heure. Et il nous a raconté que pour le tournage du film, en fait, à la fin, il y a une scène en barque où son père, avant de se faire buter, est dans une barque, qu'il a une peur folle de l'eau. Et qu'au moment où il le fout dans la barque, il se tourne vers Bertrand, les yeux exorbités. Et lui fait, mais tu veux tuer ton vieux père, c'est ça? Et on va d'imaginer le père Blier qui dit ça, mais tu sais qu'il joue pas quoi. Donc voilà, c'est cool, il passe des super films. Et il y a À bout de souffle, mais qui passe, que je vais pas pouvoir voir parce qu'il passe en même temps que 120 battements. Bon, j'ai rien à dire sur ce film qui n'a pas été dit, c'est un film incroyable sur la liberté. Je crois que c'est un des films que tu vois où tu comprends si tu le vois jeune. Ah ouais, le cinéma ça peut être ça. C'est pas que ces codes, tu vois, classiques. Ah ouais, ça peut être genre... Putain, ils ont une conversation, elle est mal enregistrée, improvisée, tu l'entends derrière. C'est la... Vraiment, tu te rends un truc de la réalité, quoi. Et c'est vraiment français, c'est cool. Bon, finalement, changement de programme, je me suis planté de salle, du coup, je pourrais pas voir 120 battements par minute. Du coup, je vais aller voir À bout de souffle, voilà, je suis très 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 excité, du coup, ça va être super de revoir sur grand écran. C'est un film dont je garde un excellent souvenir. Donc voilà, c'est parti pour À bout de souffle, présenté par Daniel Cohn-Bendit. J'ai été absolument touché par ce film et 50 ans après, si tu veux, je dis, c'est le premier film punk qui existait. C'est un film qui dit, t'as aucune chance, mais essaye de la saisir. Et ce qui est fantastique avec ce film, c'est que il peut repasser année en année, et les jeunes générations, toujours, ça marche. C'est un film qui ne date pas. Où moi j'ai les mêmes émotions qu'il y a 50 ans. Bon alors À bout de souffle dont je gardais un souvenir vraiment exceptionnel, grande déception. En fait je pense que c'est vraiment un film qui est fait pour être vu une fois. Enfin c'est ma vision du truc en tout cas. Parce que voilà, ce qui plaît quand j'ai vu la première fois en tout cas, c'était la grosse baffe de ce que je disais tout à l'heure, quoi, de putain le cinéma ça peut être ça. Et du coup, en le voyant la première fois, c'était vraiment l'aspect cinématographique libertaire qui m'avait bluffé et scotché. Et du coup, là, passer cette claque, passer ce choc, là, j'étais plus sur l'histoire, etc. Et je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment d'empathie pour le personnage. Pour celui de Jane Seberg, toujours énormément, parce qu'elle est plus intelligente que lui, etc. Elle est moins conne, moins immature. Et du coup non, c'était assez désagréable. Et donc après, Cohn-Bendit est venu faire une discussion vu que c'est lui qui avait programmé le film.
Bah c'est un politique quoi, je m'attendais à Cohn-Bendit, voilà, 68 art, figure politique, un mec qui a de la gueule, etc. Et en fait c'était d'une tiédeur, ce qu'il disait c'était pas fou. Après l'aspect intéressant c'est qu'il parlait de sa relation avec Godard que perso je connaissais pas du tout, qu'ils se sont fréquentés tous les deux, même si politiquement c'est pas la même chose. Mais voilà, ils se sont fréquentés, puis il y a eu scission, ils se sont plus parlé pendant 15 ans, etc. Ça m'enlève pas le souvenir incroyable du premier choc qui a été et qui a contribué énormément à ma cinéphilie, à mon amour du cinéma quoi. On s'en bat les couilles.